Monsieur le Président, cher Norbert Ifra, Monsieur le Directeur Général, cher Thierry Breton, Mesdames et Messieurs, quel est le point commun entre la chanteuse Françoise Hardy, l'ancienne ministre Dominique Bertinotti et le journaliste Guillaume Durand? Ces personnalités qui ont eu des parcours de vie, des carrières remarquables, ont aussi, comme des millions de Françaises et de Français, gagné leur combat contre le cancer. Je ne peux malheureusement être physiquement présent parmi vous, mais il est important pour moi de pouvoir m'exprimer aujourd'hui à ce colloque de l'Institut national du cancer pour l'affirmer haut et fort. Il est possible de vivre, de travailler, de se réaliser, même quand on souffre ou que l'on a souffert d'un cancer. Près de 4 millions de nos concitoyens vivent aujourd'hui à différents degrés avec le cancer. Derrière ces diagnostics toujours difficiles, il y a des individus qui se battent. Il y a des vies, des familles, des projets que l'on peut reconstruire. Alors oui, le cancer tue. Le cancer laisse souvent des fardeaux de séquelles. Mais aujourd'hui, grâce au progrès de la science, on guérit du cancer. Grâce aux avancées de la médecine, les traitements sont de plus en plus ambulatoires, de moins en moins aliénants, plus faciles à supporter. On vit mieux avec le cancer. Ces progrès, pour tous, donnent de l'espoir pour demain. Cette formule est celle qui nous rassemble aujourd'hui de l'ambitieuse stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 comme le symbole de notre engagement pour faire reculer cette maladie et améliorer le quotidien des patients. Cette stratégie, déclinée dans la feuille de route pour la période 2021-2025, s'articule autour de 4 axes structurants. En premier lieu, l'amélioration de la prévention, qui est, comme l'indique désormais l'intitulé de mon ministère, l'un des points de mobilisation majeurs du gouvernement, et évidemment l'une des priorités auxquelles je suis le plus attaché. Mais aussi s'assurer que les progrès bénéficient à tous et lutter contre les cancers de mauvais pronostics. Et finalement, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'amélioration de la qualité de vie des patients. Dans cette perspective, le maintien ou le retour à l'emploi doivent être partie intégrante du parcours des personnes atteintes de cancer. Et cela suppose une implication de toute la société. À travers sa démarche Cancer et Emploi, l'INCa est moteur dans ce domaine et je tiens à saluer la constance de votre mobilisation, matérialisée notamment dans la charte d'engagement que vous proposez aux entreprises. Chaque année, 400 000 personnes apprennent qu'elles sont atteintes d'un cancer et 160 000 d'entre elles sont en emploi au moment du diagnostic. Nous avons, chacune et chacun, connu un collègue atteint par la maladie. Le cancer est une réalité du monde du travail contemporain à laquelle il doit s'adapter. Au-delà des symptômes et des répercussions cliniques, le cancer a de fortes conséquences sur la vie sociale et professionnelle. Or, il est aujourd'hui établi que conserver une activité, quand c'est possible et que le patient le souhaite, c'est un facteur positif dans l'amélioration de la qualité de vie et du moral. Et cela peut être décisif dans un processus de guérison, de reconstruction et de projection dans l'avenir. Le syndrome de Lazare est le terme qui décrit les difficultés spécifiques auxquelles doivent faire face les personnes qui ont pu être confrontées à la perspective de leur propre mort et qui, ayant survécu, ont du mal à renouer avec leur quotidien. Se maintenir dans un cadre professionnel permet alors d'atténuer le sentiment de bouleversement, d'isolement et de rupture que provoque l'arrivée puis la lutte contre un cancer. La question de l'emploi doit ainsi être abordée le plus tôt possible dans le parcours des patients. Notre stratégie décennale le prévoit explicitement. Il s'agit de faire du maintien dans l'emploi un objectif de ces parcours. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie décennale, des actions très concrètes seront ainsi engagées par le gouvernement pour faciliter la conciliation entre la maladie et l'emploi. Élargir les possibilités d'aménagement du temps de travail pour les adapter à la réalité de la vie des personnes, décloisonner et simplifier les dispositifs permettant le financement d'adaptation des postes, soutenir les entreprises par des formations ou le partage d'expériences par exemple. Il s'agit aussi de changer le regard de la société sur le cancer en agissant sur la perception de la maladie, notamment dans l'univers professionnel. Souvent associée à un risque d'incapacité et d'absentéisme, l'apparition du cancer peut susciter désarroi et interrogation. La communication auprès du grand public et plus spécifiquement des entreprises, des employeurs, qu'il faut, je le répète, soutenir et accompagner, est essentielle en ce sens.
Je tiens à le souligner, ces démarches sont gagnant-gagnant. Une entreprise ou une administration est toujours fragilisée par le départ d'un salarié ou d'un agent. Le maintien dans l'emploi des patients atteints de cancer est un gain pour le malade et un gain pour sa structure professionnelle dans une logique de progrès social et économique. Je veux ici également mentionner le monde universitaire. Pour nos jeunes malades, les parcours d'études doivent être préservés et adaptés avec la même ambition. Il nous faut également réussir à briser les cloisonnements qui persistent entre les professionnels de la santé au travail, qui ignorent parfois la diversité des progrès réalisés en oncologie, et les médecins de ville ou spécialisés, souvent peu ou mal informés, concernant les dispositifs de maintien à l'emploi. Des silos qui peuvent entraver le maintien ou le retour au travail dans des conditions adaptées. Des solutions sont à trouver localement au niveau de chaque bassin de vie. La démarche du Conseil national de la refondation en santé, que j'ai lancée au début du mois d'octobre, peut permettre de mobiliser des leviers de proximité en ce sens, en associant les patients. Dans ce retour à une vie sociale et professionnelle aussi normale que possible, le droit à l'oubli a constitué une avancée majeure du précédent plan cancer 2014-2019. Notre objectif est désormais de garantir à plus de personnes, plus facilement, le bénéfice de ce droit à l'oubli. Cet accès facilité au crédit ou à l'assurance pour les personnes en rémission ou guéries d'un cancer doit les aider à réaliser leurs projets professionnels et personnels. Aussi, les démarches administratives sont démultipliées quand on fait face à un cancer, si bien qu'on parle parfois de second parcours du combattant pour décrire ces temps pour lesquels la lisibilité n'est pas toujours satisfaisante et l'accompagnement hétérogène. Faciliter l'accès et assurer l'effectivité des droits et prestations, notamment pour le maintien et le retour à l'emploi, est un axe sur lequel nous devons encore progresser et que j'érige au rang de priorité. Le maintien dans l'emploi, c'est bien plus que conserver son travail. C'est un élément majeur d'intégration sociale, de réalisation et de projection personnelle, en particulier quand on est face à la maladie. Le monde du travail et la société en général ont tout à gagner à soutenir et favoriser les parcours des patients atteints de cancer, qui font généralement preuve d'une force et d'une résilience hors du commun. Le gouvernement, mon ministère, sont pleinement mobilisés et je sais pouvoir compter sur la détermination de l'INCa dans ce travail collectif. Je vous remercie et vous souhaite à tous un excellent colloque.